Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 15b, 17 à 19, puis 20b à 21. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
versets 35 à 38. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Chers frères et sœurs, nous avons la tendance souvent de vite conclure sur quelqu'un ou sur un peuple et les condamner. C'est pour montrer comment faible et petit notre cœur est. Et cet évangile, cette parole que nous venons d'écouter, cette somme nous permet de voir la largesse du cœur de Dieu. Comme un parent, soit maman ou papa, envers ses enfants, qu'il aime, il aime vraiment ses enfants. Tant que c'est ses enfants, il ne peut pas jeter ses enfants dehors. Il ne peut pas condamner ou tuer ses enfants. Il va tout faire pour les remettre en ordre, pour les récupérer. Il ne peut pas conclure sur eux en les condamnant pour toujours. Et donc le Père, Dieu notre Père, est avec son cœur large envers ses enfants, parle toujours, il dit toujours la parole de la paix sur son peuple, malgré longtemps d'attente sur eux, qu'il revient au sens. Et ces enfants que nous sommes, nous continuons à ne pas comprendre. Et c'est pour cela que dans la première lecture, nous voyons c'est Paul qui explique au peuple romain que malgré que à travers un homme, à travers Adam, nous tous, nous sommes rendus coupables devant Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, par la largesse de son cœur, a donné un autre homme. Il s'est fait homme lui-même dans la personne de Jésus-Christ, afin que par cet homme qui obéisse, qui comprend la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui obéisse à la volonté de Dieu, qui veut faire la justice. La justice, c'est quoi? De faire la volonté de Dieu. Nous avons écouté l'évangile dimanche passé. La justice, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Qu'est-ce qui est à Dieu? Ce qui est à César, c'est l'argent, c'est les biens du monde. Mais
Ce qui est à Dieu, c'est le César lui-même et les biens du monde. Tout appartient à Dieu. Donc nous devons rendre tout à Dieu. Et la justice, donc, Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté, afin que le monde soit habitable, que le monde soit un monde d'amour. Chacun prend sa responsabilité à son niveau. Et les chrétiens, dans leur témoignage, sont les premiers à faire cette justice, la volonté de Dieu, puisque c'est eux qui sont privilégiés d'être plus proches de Dieu dans ce sens. Donc, la justice, c'est faire la volonté de Dieu. Et si nous... il rappelle aussi que ce n'est pas l'obéissance d'un homme, puisque Adam n'a pas obéi, mais Jésus a obéi. Et il termine en disant que là où il y a le péché, beaucoup de péchés, il y a beaucoup plus de grâce que Dieu nous accorde pour pouvoir changer, pour pouvoir réussir à faire justice, à faire sa volonté. Donc, comme ces enfants, nous ne devons pas nous décourager, nous laisser décourager. Nous ne devons pas perdre l'espoir. Nous ne devons pas perdre l'espoir sur nous-mêmes, ni sur les autres, ni sur quels que soient les peuples. Et dans l'évangile, il nous demande donc, Jésus nous demande d'être vigilants, prêts à tout moment. Rester en tenue de service, rester éveillé. Qu'est-ce qu'il faut garder éveillé? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est le tenue de service? C'est notre foi. C'est notre foi qui est la base de notre relation avec Dieu. Et c'est notre foi que nous devons entretenir. Nous devons garder allumée. Cette lampe que nous devons garder allumée, c'est notre foi. La foi, si ce n'est pas entretenu, va finir par être comme la lumière. Si on ne garde pas ça, puisque le monde que nous vivons est très turbulent. Si tu ne cherches pas le problème va te chercher. Donc nous devons entretenir la foi que nous avons pour pouvoir garder ça allumé et arrive au but de notre cheminement avec cette lampe allumée. C'est notre foi. Et pour que, au moment quand notre Seigneur viendra dans le monde encore, il nous trouve prêts, il nous trouve éveillés, il nous trouve sur le poste et il va nous récupérer pour nous amener dans le royaume de Dieu, où il a voulu que nous soyons avec lui, avec le Père et le Saint-Esprit, pour toujours dans l'éternité. Prions donc pour l'intercession, avec l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a déjà passé cet cheminement que nous cheminons dans le monde aujourd'hui, qu'elle nous apprend, qu'elle nous accompagne par ces intercessions pour que nous soyons prêts, que nous soyons, nous gardons notre lampe allumée, que nous entretenions notre foi, afin que le Seigneur nous trouve toujours sur le poste quand il vient. Pour cette grâce, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui, la mémoire de Saint Antoine Marie Claret, qui est religieux
commun de pasteur puisqu'il était évêque. Ok? Commun de pasteur pour la prière de soir. Louons le Christ déclare. Louons le Christ, le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis et supplions-le. Conduis mon Seigneur aux sources de la vie. Par tes saints pasteurs, tu as manifesté. Par tes saints pasteurs, tu as manifesté la force de ton amour et de ton pardon. Ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. Conduis mon Seigneur aux sources de la vie. Tu as confié à les hommes la charge de mener ton peuple. Guide-nous toi-même par leur parole et leur exemple. Conduis mon Seigneur aux sources de la vie. Par les saints pasteurs de son peuple, tu t'es révélé comme les saints des corps et des âmes. Assure-nous toujours de la misère de vie et des saints de Dieu. Conduis mon Seigneur aux sources de la vie. Tu as instruit ton peuple par les chemins de sagesse. Par nos pasteurs, montre-nous jour après jour le chemin de la sainteté. Conduis mon Seigneur aux sources de la vie. Dieu, qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais Dieu qui a donné à Saint-Antoine Marie-Clarette une charité et un courage admirable pour enseigner aux hommes la pureté de l'Évangile, accorde-nous à sa prière de rechercher ce qui est juste et bon afin de gagner nos frères et sœurs à Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
pour l'Église universelle qui s'est réunie pour le synode sur la synodalité avec le pape et les évêques du monde. Nous prions pour toute personne qui porte le nom Antoine et nous prions pour les œuvres de Saint Antoine Marie-Claret, le missionnaire claretin qui travaille aussi dans notre diocèse. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de l'honneur ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons à la fête de Saint-Antoine Marie-Claret. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir à la fête de Saint-Antoine Marie-Claret. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta résurrection à la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Antoine, Marie-Claire, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce et à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de
Amen. Devançons le soleil, qui te rendra Dieu de lumière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs dans la vraie foi. Donne-leur de la proclamer partout, en parole et en acte, à l'exemple de Saint Antoine-Marie Claret, qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Consécration à la Vierge Marie.
Je vous choisis aujourd'hui le mari. En présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre, en opposition et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, nous laissons et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci mon Père. Bonne fête aux Antoine.